qu'est-ce qu'un RPG? Pour la plupart des gens, le jeu vidéo, ce n'est qu'un passe-temps. Mais pour certaines personnes, comme pour moi, le jeu vidéo, c'est avant tout une passion. C'est quelque chose qui m'a accompagné, quelque chose qui a forgé ma personnalité et qui continue à me faire rêver encore maintenant. Mais le type de jeu vidéo que je préfère de loin est sans aucun doute les RPG. Mais qu'est-ce qu'un RPG? RPG, ça veut dire Role-Play Game, ou jeu de rôle en français. Ce terme est assez large et ne veut pas forcément dire grand-chose, mais on pourrait le traduire par jeu d'aventure. On incarne un personnage qui vit une aventure. C'est assez simple comme définition, mais ça veut dire qu'on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Mais je me suis posé la question, pourquoi ce sont les RPG que je préfère? Et je me suis dit que je n'allais pas répondre à cette question seul car ça aurait peu d'intérêt. Alors j'ai voulu interviewer des amis qui jouent aussi à des RPG et leur demander pourquoi est-ce qu'ils aimaient les RPG. Et surtout, quel RPG ils préféraient. Moi, mon RPG préféré, c'est God of War. Parce qu'en plus d'une narration centrée sur l'univers de la mythologie nordique, qui est ma mythologie préférée, c'est aussi un jeu assez centré sur la difficulté. Tu vois, c'est pas un jeu tout simple. Mais du coup, c'est pourquoi tu trouves qu'il y a de la difficulté puis que c'est intéressant? Non, mais genre, il y a des combats où vraiment, les faire du premier coup, faut vraiment être très très fort. Et c'est pas des boss tout nuls faits à l'arrache, il faut vraiment travailler. Genre, il faut vraiment apprendre l'adversaire, apprendre les moves, les patterns. Les RPG, un style de jeu où je préfère quand il y a de la difficulté dedans, du coup comme God of War, où t'as quand même des boss annexes qui sont souvent plus durs que les boss de l'histoire, pour inciter le joueur à explorer, découvrir d'autres boss et se surpasser en soi. Pourquoi est-ce que t'aimes autant les RPG et Genshin Impact? Si j'aime Genshin Impact, c'est surtout pour son monde et son univers en fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié lors de sa sortie en 2020, c'est le fait que le jeu prenne le pari très risqué de filer un monde pas fini et une histoire incomplète. C'est-à-dire qu'on a le début des premiers chapitres, un monde avec 2 régions sur 7 uniquement de disponibles et une quantité limitée de personnages. Et c'est ce qui ça peut paraître risqué parce que donner un jeu incomplet c'est foutu, mais un jeu, en fait, ça fait vivre le jeu sur la durée parce que ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on a des mises à jour régulières tous les 2 mois environ. Et avec ces nouvelles mises à jour, on a des nouveaux personnages, on a du nouveau lore, plus d'histoire, des chapitres d'histoire principale. Et faut pas s'arrêter à l'histoire principale parce que toutes les quêtes et toutes les petites interactions qu'il y a dans le jeu, même les descriptions d'objets, permettent d'apprendre un peu plus sur l'univers qu'on a autour de nous. Et c'est extrêmement important et je trouve ça vraiment incroyable. Ça immerge beaucoup plus en fait que n'importe quelle ligne de dialogue dans une quête finalement. Et si j'aime autant Genshin Impact, c'est parce que si on regarde que la surface, on découvre que à peine 10% de tout ce que le jeu a à offrir. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de vraiment magnifique dans Genshin Impact. C'est la narration par l'environnement, c'est la narration cryptique et le fait que chaque design en fait ait une signification, que rien ne soit fait au hasard. Tous les personnages, ou même tous les objets du jeu, ou même tous les environnements, ont des inspirations et ont des références du coup stylistiques qui font sens en fait. Ce n'est pas juste du joli pour faire joli. Et plus on avance dans le jeu, plus on découvre que tout a une raison d'être ainsi et ça rend le tout extrêmement cohérent. C'est incroyable. Et quand tu vas dans les archives, toi qui t'y connais un peu en mythologie égyptienne, Place d'Apep. Ah ouais. il dit qu'un ami du roi des chats a construit sa cour dans une grande caverne sous les dunes. Les Wenoutes y servaient comme fonctionnaires de la cour et les serpents volants comme compagnons. Mais aujourd'hui, ces 2 créatures ont perdu leur esprit noble et leur vigueur. Ça sent le boss serpent géant qui va apparaître dans la prochaine mage. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que t'aimes autant les RPG et Final Fantasy VII Remake en général? Ok, d'abord pour la partie RPG, en règle générale, je dirais que c'est surtout pour le côté un peu, comment dire, vivre une grosse aventure. Parce que bon, un RPG en règle générale, quand je joue un RPG, c'est que je m'attends clairement à rester genre un long moment dessus
et je vais vivre plein d'aventures, plein d'histoires, un truc assez fou, rencontrer plein de personnages, plein de trucs de ce genre. Et si j'ai pris FF7 Remake, justement, c'est pour cette raison-là, de base, c'est que j'ai pas forcément joué à l'original, même si je connaissais déjà l'histoire, parce que j'ai vu des tonnes de let's play, etc. sur YouTube. Bah, FF7 Remake, finalement, c'est genre le gros triple A, où genre pendant une trentaine d'heures, on va suivre toute une histoire, toute une aventure, on va essayer de sortir de Midgar, c'est l'endroit dans lequel se déroule le jeu. Et juste ça, je me disais, ça avait l'air cool, en plus du fait que le gameplay, enfin comment ça se joue, c'est quand même aussi sympa, quoi. Et après, moi, le truc que vraiment j'aime beaucoup dans FF7 Remake particulièrement, et en règle générale dans les RPG et les jeux, c'est les persos, en fait. Pour moi, si j'arrive à m'attacher aux personnages, je peux m'attacher au jeu plus facilement. Parce que les personnages, comment dire, faut pas forcément qu'ils me correspondent à moi dans ma manière d'être, mais juste que j'arrive à voir leur manière d'être développée, le fait qu'ils se comprennent entre eux, etc. Qu'on ait ce sentiment un peu qu'ils sont humains, limite. Et je trouve ça assez cool, en vrai. Il y a un côté où finalement, je fais partie du groupe, sans forcément les connaître directement, parce que c'est un jeu vidéo. Mais c'est toujours assez fun, en fait, de me retrouver des fois dans des moments où je rigole avec le groupe, parce que souvent ils sont en groupe dans les RPG, ou de juste être vraiment triste quand il y a un événement un peu tragique, etc. En partie parce que je suis attaché au personnage. Après, il peut y avoir d'autres choses qui fait que voilà, j'aime beaucoup surtout l'ambiance, l'environnement, les péripéties. Mais même si une histoire est complexe et incroyable, si vraiment les personnages, je les trouve juste ça va, je sais que je vais pas passer un bon moment dessus. Alors que inversement, ça me dérangerait pas. Si l'histoire est toute simple, toute conne, alors que les personnages, eux, ils sont juste trop bien faits, là je sens que je vais adorer et que je vais beaucoup kiffer, quoi. Et ouais, c'est un peu l'une des raisons principales de pourquoi j'aime les RPG. C'est vraiment... ouais, je dirais que c'est un des points principaux, en fait. Comme vous le voyez, chaque joueur est différent, et chaque joueur a sa propre vision des choses et son aspect préféré dans les RPG. La difficulté de God of War, la narration cryptique de Genshin Impact, ou encore le développement de personnages de FF7 Remake. J'ai joué à ces jeux, et ils m'ont énormément plu. Mais laissez-moi maintenant vous parler des RPG qui me tiennent le plus à cœur. La série des Horizon et The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pour le premier, il s'agit en réalité de deux jeux, Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West qui est sa suite directe. On y incarne Aloy, une jeune chasseresse téméraire de la tribu des Nora qui partira explorer un monde en ruine en quête d'identité. Ce que j'adore avec Horizon, c'est qu'on a trois grands thèmes qui se rassemblent pour créer un seul monde assez cohérent et assez original. D'un côté, on a des tribus, différentes tribus qui ont chacun leurs propres coutumes, leurs propres habits, leur propre architecture. D'un autre côté, on a les ruines de notre monde. D'ailleurs, on peut visiter les ruines de San Francisco qui sont maintenant englouties par les flots, les ruines de Las Vegas qui sont englouties par les sables. Et à côté de ça, on est dans un monde où il y a des robots avec des formes d'animaux qui parcourent le monde. Et ces robots deviennent de plus en plus agressifs alors qu'ils vivaient en parfaite harmonie avec les chasseurs. Et toutes les mécaniques du jeu sont basées sur le fait que on a un arc et une lance et on se bat contre des robots géants. Ce qui donne une impression d'être rien, mais de pouvoir aller tellement loin. Et tout ça en pouvant explorer les ruines de notre monde, ce qui fait qu'on a un aspect de découverte absolument immense. Un mélange de science-fiction avec les robots géants, d'aventure et d'exploration avec toutes ces ruines à explorer, et un aspect un peu fantaisiste avec toutes ces tribus qui sont hautes en couleurs et qui sont toutes différentes. On a vraiment cet aspect d'exploration, de découverte, et en plus de ça, Aloy est un personnage très attachant, une femme forte qui se bat pour ses convictions et qui se bat contre les anciennes coutumes de sa tribu, et qui fera tout, coûte que coûte, pour découvrir la vérité sur ce qui s'est passé il y a des milliers d'années et pourquoi notre civilisation a disparu, et pourquoi il ne reste plus que des robots. Le deuxième jeu dont je voulais parler, mais pas des moindres, c'est The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ce jeu a une place toute particulière dans mon cœur parce que non seulement c'est un jeu The Legend of Zelda, j'ai joué à beaucoup de jeux Zelda, et d'ailleurs c'est ma licence de jeu préférée, mais celui-là, c'est pas seulement mon Zelda préféré, c'est pas seulement mon RPG préféré, c'est mon jeu vidéo préféré, toutes catégories confondues. En réalité, il allie plusieurs choses. Non seulement c'est un Zelda très réussi,
qui respecte les codes de la série, mais en même temps, c'est un nouveau pas dans le monde de Zelda, et même dans le monde du RPG si on veut. Dans le RPG monde ouvert. Il a repris les codes des anciens Zelda. Il les a cassés, a ajouté des nouveautés, et surtout a ajouté une liberté absolument énorme. Pour prendre exemple, si dès le début du jeu, vous voulez aller au château pour aller affronter le méchant, allez-y, faites-le, vous pouvez. Ça va être un combat difficile, mais vous pouvez. Si vous voulez suivre plutôt l'histoire principale, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire des quêtes annexes sans suivre l'histoire principale, vous pouvez le faire. Et si vous voulez juste vous perdre dans ce monde immense, explorer, découvrir des secrets cachés par-ci par-là, vous pouvez le faire. Ce qui est génial avec Breath of the Wild, c'est que si vous voulez aller d'un point A à un point B, vous allez tout le temps vous arrêter en chemin, parce qu'il y a des petits secrets cachés, un coffre par-ci, un camp de monstres par-là, et tout ça dans des biomes très diversifiés. Le volcan, la montagne, le désert en passant par la plaine et la plage, tout ça vous donnera envie d'explorer toujours plus loin, de découvrir. Et tout comme Aloy, Link, le héros du jeu, va parcourir ce monde en ruine en quête de vérité. Il ne sait plus d'où il vient, il a perdu tous ses souvenirs, il va parcourir ce monde en ruine pour savoir d'où il vient, qui il est. Exactement comme Aloy. C'est pour ça que j'ai voulu parler des deux jeux. L'un comme l'autre partent en quête d'identité. Et pour cela, ils vont devoir parcourir un monde en ruine et découvrir tous ses secrets. Et même s'ils n'étaient pas destinés à devenir ce qu'ils sont, Aloy étant une chasseuse coincée dans sa tribu par les anciennes coutumes, et Link étant coincé au château par sa fonction de chevalier, ils deviendront les deux, pour leur quête, des voyageurs. Voilà, je sais pourquoi j'aime autant les RPG. L'esprit de découverte, l'exploration, l'aventure, le voyage en somme. C'est pour ça que j'aime autant les RPG. Me sentir dans la peau d'un voyageur qui fait sans cesse de nouvelles découvertes. Peu importe la destination, c'est le voyage qui est important. Cette phrase, on l'a entendue tellement de fois, mais pour moi, elle est bien réelle. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir trouver quelque chose qui le fait aussi vibrer que les RPG pour moi. Allez, sur ce, bon voyage.